Oh, c'est beau de marcher un peu dans la forêt comme ça me fait plaisir. Voilà. C'est bien. Aïe. Allô? Oui, allô? Oui? Bah, vous n'avez pas attendu quoi? Je peux vous rappeler dans 5 minutes. Merci, je vous rappelle. Bonjour. C'est quoi? J'ai dormi avec vous. Vous n'appréciez pas le maquillage de ce matin. On a dormi ensemble. J'ai envie de manger la queue de bœuf. La queue de porc. Ce que j'ai envie de manger aujourd'hui. Non, je ne vais pas chercher ça. Il y en a bon. Bon, il faut le dire. Jeudi, c'est vendredi. Il faut que je m'organise pour ce soir. Merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais voir. À faire des Jeux olympiques, si on est cloîtré dans nos quartiers ici, là. Tu ne peux aller nulle part. De quand tu parles, non, ne passez pas par ici. Ne faites pas ceci. Hey, ça finit même quand ça finit dimanche, non? Caroline, ça va ma fille? Ah, la voisine la plus proche. Bah ouais, ça peut bien sûr. Comment ça va, ma pauvre? Comment je savais quoi? Je vais t'offrir une autre. Tu es toute belle avec. Tu vas où? Je vais faire des courses ici. Ah, vas-y vite, moi je vais faire la pause vite fait. Ok. Merci. Bonjour. Aïe, ouais. Adé. Oh. Le vendredi, c'est d'être un bon vendredi pour fils. Hein. Mais pourquoi vous ne me saluez pas? Ceux-ci ne vendent pas de queue de porc ici là. Ils ne vendent pas de porc. Ils ne vendent pas de porc. Ah ouais? Salut les filles. Ça va? Ça va. Hey! Oui, hein? Mon fils! Le Camerounais. Bah ouais, le Camerounais! Avec son maillot. Mais oui. Salut, Comment toi? vas-tu? Ça va bien, merci. C'est comment alors? Moi je continue. Bon. À bientôt, bye. Moi, ça sonne où? Je vais plutôt faire des courses. Je vais à Intermarché. Et toi, tu vas où? Je vais à Lidl. Ah ouais. Mais il y a un Lidl en bas maintenant. Hein? Oui, Tu en as fait un tour? Là, je n'aime pas. Mais moi, je trouve que c'est un peu cher. Hein? Non seulement c'est cher, et puis j'aime pas la configuration. Bah oui. Ils sont... Tout le monde te regarde, tout le monde regarde les gens là-bas alors. Ouais. Merci, c'est un cadeau. C'est un cadeau de
Elle m'avait ramené aux États-Unis. Ah, d'accord. C'est joli. C'est très Mais joli. maintenant, tout, il y a ça ici aussi. Château Rouge. oui, oui. C'est 50 euros. Ouais, c'est très joli. Bah ouais. Ici, avant, il y avait tous les queues de bœuf ici et tout ça. Dans le truc ici. Ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrangé, c'est même plus. Notre type là aussi, il est parti, il nous a laissé. On n'a plus de plantain. Rien du tout. Mais il y a un autre truc là-bas à la place, Place- la poste. À la poste, oui. Oui, vers la poste là-bas. Il y a un... Il y a des plantains. Hein? Sérieux? Oui, il y a un monsieur. Je pars comment? Parce que moi je m'en vais là parce que ça fait longtemps que j'ai jamais mangé un plantain. Tout droit comme ça. Je vais tout droit là-bas. Quand tu arrives à la poste, tu sais la poste. Notre là-bas. poste là, l'ancien poste, oui. Voilà, il y a Il y a un petit carrefour comme ça là. Hein? Et je vais tout droit. En face, la pharmacie. En face, la hein? pharmacie. Da- Et il est en face, il est de l'autre côté. D'accord, je m'en vais là-bas alors. Oui, oui, il a des plans. J'ai jamais mangé un plantain. Hein? Ok. Bon, ben on fait comme ça. Hein? Ok. Merci. Maman, c'est le plantain que je cherche comme ça là. Aïe. Maman, tout est fermé, tu vois, le boucher, la fille qui pêche au coquillage, maman, ils sont dépendants. Moi, je vais au Cameroun au mois de novembre. Donc voilà. Ça sera mes vacances là-bas. Je suis tout le temps en vacances alors. Moi, je vais aller quand il fait, on a le beau teint. Parce que c'est quand tu veux maintenant, son teint n'est pas différent quoi. Avec la pluie, les moustiques et tout ça. Moi, je vais aller quand il fait beau. C'était déjà en septembre. Comme ça, tout le monde sait que je sors de Mbengue avec un beau teint. La fraîcheur de ça. Bon week-end à toi. On va. Il a fermé. On va acheter les plantains. Les plantains de ça. Pour moi, c'est que nous qui vivons dans les quartiers comme ça là. Ça dit quoi? J'ai décidé que maintenant là, je donne ma parole. Ça va? Bien. Je cours vite. Il n'y a pas de japap. Non, il n'y a pas de je marche à pied. Il n'y a pas de japap. On dit que quoi? Dans le japap, ça a été comme ça un métal. Hein? Vous voyez comment j'ai fouillé les japap à YouTube? Vous voyez que j'ai fouillé moi-même. Il se passe quoi à Meta? Vous voyez? Je vous pose des questions, vous avez peur de me dire. Quand moi je vais aller découvrir là-bas à Meta, ce n'est pas bon d'être. Oh, tiens. Un restaurant de quoi? Sochi? Ah ouais. C'est japonais? Hey, John Fall, c'est comment? Tu vis? Ouais. Je vais me porter ça pourquoi? Ça me fait, hein? J'ai chaud. Je marche 1 kilomètre. Pour aller payer les plantains. Bonjour Esther. Voilà. Comme j'ai un peu soif, je vais peut-être boire un petit verre là. Je vais m'inviter à boire en fait. Je ne sais pas si la Java est ouverte. J'ai soif là. Hein. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif.
Hein? Hey, je n'aime pas quand c'est calme. Je n'aime pas quand il y a la paix. Et vous le savez. J'aime les problèmes. Vous le savez. Hein? Je n'aime pas ça. Je vous le dis et je vous répète que je n'aime pas ça. Trouvez-moi les problèmes. Je ne sais pas si je peux pas en faire là. Bonjour. Bonjour. Je peux boire un verre? Ouais, Comme j'ai plaisir. chaud, j'ai chaud. On peut. Bien sûr. Je vais vous mettre ce petit canapé au soleil là-bas ou à l'ombre? Oh ben là-bas, petit canapé là-bas. Allez, petit canapé. Merci. Bon, je veux boire un chardonnay. Hein. Allez, c'est parti. Merci. Vous voulez en 4 ou en 25? Quelle taille? Bon, 14. Ouais, les endroits chics. Ah, je reste là plutôt. C'est bon là-bas. Je vais rester ici à l'ombre. À l'ombre de ma vie. Voilà les bons petits endroits. Vous venez chercher les vieux blancs là. Vous venez vous asseoir le soir. Les héros. Ok, tu dis, le héros. Mais tu m'as pas appelé. Je t'ai dit que. Ah là là. Ah ouais. Attends, je réfléchis, hein. Non, c'est qu'aller à Paris en ce moment, c'est un peu difficile pour moi, quoi. C'est un peu difficile. Tu veux pas manger autre chose? Comme j'ai le temps comme ça, tu veux manger quoi? J'ai le bon porc. Je te baisse le porc. C'est bien tendre, hein. Bonjour. Merci. Ça va me coûter combien? Dis-moi quand tu veux manger, je peux faire autre chose. Parce que sans te mentir que hein, aller à Paris, là maintenant, je ne peux pas aller. Amazing. Bah tu veux que je te fasse quoi? Bah tu m'as pas appelé. Mon téléphone là où on se parle souvent, ça s'est cassé, c'est tombé malade. Donc du coup j'ai mis dans notre téléphone que le téléphone là n'a pas de WhatsApp. Mais ma puce marche, il fallait m'appeler. Tu m'envoies les messages, peut-être que ce matin là j'allais partir. Tu veux manger quoi alors? Cherche, tu manges. Tu veux le porc? Je te fais le porc brisé, bien assaisonné, avec de bons piments. Cette fois-ci je t'amène à boire. Je te fais ça avec quoi, les plantains? Plantains tapés. Le plantain mieux. À juger. Je te fais ça tout à l'heure. Mais ça va mettre un peu du temps parce que c'est congelé. Hein. Parce que j'avais déjà assaisonné. Donc laisse-moi finir d'abord. Tu vas acheter les plantains là. Et je sais maintenant comment faire pour venir là-bas chez toi. Hein. Il y a le bus. Bus 160 jusqu'à Nanterre. Nanterre préfecture. Je prends le 304. Ça me dépose juste devant chez toi. J'arrive. Bois avec mon verre. Donc je voulais vous présenter le truc c'est bien ici à Suresnes. Hein. Vous voyez, vous venez à Suresnes, c'est beau, hein, c'est propre. C'est beau, c'est classe. Vous avez vu? Je sais. Ah, vous voyez, c'est beau, c'est propre. Hein. Il faut venir ici à Suresnes, hein. C'est beau. Hein. Ah ouais. Ah bah regardez. Vous pouvez venir manger ici, regardez en haut. Il y a des bouteilles, Java, des bouteilles. C'est extraordinaire. Je vais arriver tout à l'heure, ma soeur. Je montre d'abord. Vous pouvez venir manger ici à Suresnes, hein. C'est beau, hein. Wow. Wow. C'est magnifique. Wow. Ah, voilà.
Voilà. C'est ce que je viens souvent. Vous pouvez venir ici le soir. Et puis les prix sont abordables ici. Hein. À 19h. Ok. Merci. Ça vous a plu? Ça vous plaît? Bon, ça me va. Comme ça va me laisser le temps de bien décongeler. Je prépare ça. Il va assaisonner ça. Sinon, ça va bien. Ça va mieux un peu. Ok, je serai là. Je veux voir si j'ai un demi-euro là-bas à la maison. Après, je pense que j'ai les euros à la maison là-bas. Comme ça, tu vas goûter. Mais je ne sais pas. Hein. Je vais voir. Aïe. Elle m'a déçu là comme moi, comme ça là. Allez, je vais payer. Comme ça, je vais décongeler ça vite, rapide. C'est moins cher, hein. Excusez-moi. Je dois combien? Je vous dois combien? Ah. Non, en espèce. Espèce. C'est bon. Hop. 9 euros, hein. Ah non? Dans la caisse. Je pense qu'il doit y avoir 1 euro dans la caisse. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Je t'ai dit que avec les 9 euros là, j'allais prendre 2 bouteilles d'Agobert ici là. Oui. Bah oui, mais c'est quand même peut-être un établissement prestigieux. Ah, mais c'est bien si tu vas à Japon. Alhamdoulilah. Le Dieu est grand. Là, je traverse la route. On va acheter les plantains. Attends, d'abord tu regardes si les plantains. Hein. Parce qu'il ne faut pas que je te dise que les plantains sont là. Après je pars là-bas, il n'y a pas de plantains. Ça c'est bon ça quand il y a de comment on appelle ça, quand il y a du vent comme ça, c'est même la boulangerie est fermée, c'est grave. Hein. On va s'en sortir. Voilà, elle a dit que la pharmacie. Mais pardon, tu as dit que c'est où? Parce que tu as dit que c'est en face de la pharmacie. Je ne vois rien ici. Hein. Ah ça. Ah attends. En face de la pharmacie. Je viens de voir un épicier là-bas. Ah, il y a un épicier là-bas. Et voici l'église. Notre-Dame de la paix. S'il n'y a pas de pilates, il va d'ailleurs. C'est ici. Bonjour. Hey.
Bonjour, vous avez des plantains ici? Non, madame. Il n'y a pas? Il n'y a pas de tapissier là à côté? Non, ici, non. Il faut aller Où ça? à Nanterre. Aïe! Loin là-bas. Ma chérie. Et le bobo là. Attends, tu sais où j'habite ici là? S'il n'y a pas de plantain, tu crois que c'est le bobo là qui va avoir? Il n'y a rien. Il y a le bobo là-bas à la maison. Le Smirnoff. C'est combien le Smirnoff? 2,50 €. 2,50 €. Je vais reprendre ça. Et pourquoi vous ne faites pas les plantains ici? Ça ne marche pas ici, madame. Ça ne marche pas ici. Il y a plein d'Africains de ce côté. Hein. Parce que franchement, parce que quand c'est fermé partout comme ça, On a ramené pas mal de fois et on a jeté. On a jeté? Bah oui. Ah, je ne savais pas. Moi, comme c'est là-bas, c'est fermé en bas là-bas. Donc, du coup, on est un peu peiné là. Hein. Merci. Ma dernier recours, c'est que je prenne le bus. Tu vois ce que tu veux me faire là? Je dois prendre le bus pour aller loin là-bas en bas. Mais je ne suis pas sûr, peut-être eux aussi sont fermés. Ouais. Bon, je sais comment je vais faire. Laisse-moi d'abord finir mes propres courses. Après, on va descendre là-bas en bas ensemble. Il y a le bobo à la maison, non? Ah, je vais te faire le bobo. Il y a le bobo à la maison là-bas. Mais ça se mange même bien. Le porc avec le bobo. Heureusement que je n'ai pas acheté le bobo la dernière fois. Le porc avec le bobo, c'est quelque chose. Avec le bon piment. Le bon piment de la veuve joyeuse. Non, mais je vais quand même me battre pour chercher les plantains parce que moi-même j'ai besoin de plantains. Moi-même j'ai besoin de plantains. Donc du coup là où je suis là, et moi je suis une personne quand j'ai faim et que je veux manger ça. Si ce n'est pas ça, je ne mange pas. Si ce n'est pas ça, ce que je peux transformer ça avec des riz aussi, je peux préparer avec des riz. Parce que moi-même c'est le porc là que je vais manger aujourd'hui là. T'as le porc. Bonjour. Du pain, du pain. On avait besoin de porc, pardon. Hey, aujourd'hui c'est vendredi. Qui va me voir? Qui va me voir aujourd'hui? Lengala. Oui. T'inquiète, je vais te faire quelque chose de bon. T'inquiète, tu es ma soeur chérie. Comment va la bandit de Trésor Béa là? Il faut lui dire que là où elle et moi on va bagarrer. Trésor Béa, tu vois? Moi-même, comment j'ai appris à me maquiller? Hein? Là où tu es là, que je dis que viens me maquiller. Je t'appelle, tu ne prends pas. Moi-même, je vais apprendre à me maquiller. Tu crois que je ne peux pas faire? Je vais me maquiller, tu vas voir Trésor Béa. Tu vas me perdre comme cliente. C'est vrai que tu es quand même sophistiqué. Hein? Parce qu'il n'y a que toi qui connais changer mon visage. C'est. Oh, la belle vie. Sans souci, sans problème, sans enfant. La belle vie. Sans tontine. Sans rien du tout. Non, mais
À partir de septembre, j'entre encore dans les tontines. Même si je suis la dernière, ça ne fait rien. Ça me manque beaucoup. Je vais chercher une bonne tontine. Allez, j'ai dit que c'est bon jusqu'à... Merci de me laisser le temps. Parce que le temps de décongeler tout ça aussi. Hein. Ouais. Je dis qu'avant, je vous dis qu'ici, avant, ici, on avait des plantains. Hein. Même dans le... Avant, c'était Casino. À Casino, il y avait des plantains. Maintenant, les gens se sont venus là. Maintenant, tu ne peux plus payer. C'est maintenant avec les machines. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. La vie est beau en France. Oh, la belle vie. Sans souci, sans problème, sans mari. Oh, la belle vie. Sans enfants, sans le Western Union du Cameroun. Ça, c'est la belle vie. Ben, je sais quand même que au mois de septembre, quand même, je vais quand même faire un petit geste pour mes neveux et nièces, quoi. Parce qu'il faut que je fasse un petit geste. Ben, voilà. Que mes enfants ne me dérangent pas. Oh. Mon forfait est expiré. Donc je suis obligé de vous laisser. Sans ça, je vais avoir honte devant vous. Donc ça va couper. Mais ça va expirer comment? Si ça coupe, que ça, on dit que c'est fini, donc il faut que j'aille changer mon téléphone. Oh, vraiment. Ça, c'est bien, ça. C'est bien fait, ça frappe. Oh, je préfère mourir au soleil que de mourir en hiver. Oh, la belle vie. Sans souci. Sans enfant. Sans ton. J'ai dit que moi, je suis maman de fille. Maman. Laisse-moi si vous voulez m'apporter ou comme ça. Bon. On est arrivé. Je te dis. Donc ici, il n'y a que le poulet. Je dis, vois bien. Avant, on avait la queue de bœuf ici. Les oreilles du porc et tout ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Ah, m'a dit. Alors là. Mais il pense qu'il n'y a que des blancs qui viennent dans ce genre de machin là ou quoi? Il ne pense pas aux gens, il ne pense pas aux immigrés là. Parce qu'il n'y a rien.
Il n'y a rien là. Hein? Bon. Je suis étonné là. Hein? Donc nous n'avons pas rayon africain. Mais je t'apporte à boire. Tu es comme ça, je te parle et tu ne réponds jamais à temps. Oh là là. Bon. Je réfléchis autrement. Je n'ai pas le choix. Bonjour. J'ai dit qu'on cherche tout ici là. Écoutez-moi, il y a les préservatifs, c'est où? C'est juste derrière. Derrière où? L'autre côté? Ouais, l'autre côté. Ah. C'est là-bas, je crois, derrière. Non, ça peut être derrière aussi, derrière, au fond. Qu'est-ce que vous cherchez, madame? Dites-moi. Les préservatifs? Venez, c'est pas. Alors, tout qui en attente, comme ça. Eh. Bonjour. Appelle-les déjà. Alors, à 98, s'il vous plaît. Attends, tu peux payer avec le ticket. Oui, non, elle ne passe pas encore celle-là. Elle passera d'ici une semaine. C'est l'extérieur. Je vous donne la main. Je ne vois pas ce que c'est. Monsieur, je vous donne la main, c'est ce que c'est. Je ne vois pas en fait. Ah, vous ne voyez pas. Ah non? Ok, merci. Ah, d'accord. Alors, ouais. Sinon, j'allais vous déposer. Le phone oublie ou le téléphone oublie, c'est monsieur. Je comprends. Allez-y. Non, je veux faire autrement. Parce que là, je n'ai pas assez d'argent sur moi. Je ne suis pas sorti avec assez d'argent. Et moi, quand je sors comme ça, je ressors. D'ici une semaine, vous aurez tout le temps qu'il va faire. Donc, D'ici une semaine, toutes les cartes resto, elles passent. Enfin. Reste 48. Vous avez la carte fidélité? Non? Oui, mais je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore fait. On dit, je le fais où? Ou sur l'application, ou alors auprès de l'accueil. Où ça? Là? Il n'y a personne pour l'instant. Ben, il n'y a personne. Bon, je reviendrai alors. Merci. 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 Tu remarques pas parce que Bonjour. Comme je vois le son des chiches là. Quelqu'un peut me payer Toi, tu es assis ici pour m'attendre.
Je ne sais pas que c'est dur. La vie est dure, hein. Change, tu prends 20 centimes, tu me donnes quoi, 30 centimes. Quoi? Non, prends 30 centimes, tu me donnes 20 centimes. Il y en a pas. Ben, il y a 20 centimes, là, je te donne 50 centimes. Donne-moi 20 centimes, je te donne 50 centimes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu crois qu'il veut donner les 50 centimes comme ça là? Les 50 centimes qu'on m'envoie à Facebook. Les gens parlent. On t'a envoyé les étoiles. 50 centimes d'étoiles. Bon. Bon. Quand vous fumez là, vous ne pouvez pas brosser vos dents. Quelqu'un fume, les dents sont noires, jaunâtres, genre là. Sale salon, genre. Tu dis que quoi? Ah, quand tu fais ton truc, hein, ne mélange jamais avec tes frères africains. Ne mélange jamais. Parce qu'il y a certains qui sont profondément jaloux. Et ceux qui sont jaloux là, ce n'est pas les pauvres comme nous. Hein. Ceux qui sont jaloux, c'est ceux qui ont déjà eux-mêmes aussi les mêmes trucs. Bah oui. Je vous dis, quand tu as tes projets, ne dis même pas à quelqu'un. Surtout les projets de... les projets de commerce, il ne faut jamais dire à quelqu'un. Ils vont te saboter et venir au deuil. Oui. Hein? Le noir, quand ils font leur commerce, ils veulent qu'on ne les sabote pas. Hein? Regarde les produits de mes salons aujourd'hui, c'est où aujourd'hui? Ils vendent encore des produits. Ils vendent encore des perruques. Ils sont devenus les Nchinda de fleurs de l'île. Voilà les gens. Vous étiez bien là, on vous voyait bien. Maintenant là, il a fallu que vous allez vous rallier avec n'importe qui, la poisse de ça. C'est comme ça, hein? J'ai fait la publicité des gens là ici. Ils m'ont payé d'abord combien? Ils vendaient. Même les gens au Cameroun payaient. Hein? Moi, quand j'ai fait la publicité, moi j'ai fait la publicité avec un bon cœur. Hein? Je fais pas la publicité avec un mauvais cœur. J'ai décidé que dès que je vois quelqu'un qui fait quelque chose à Facebook, je place dans mon mur. Rien que le nombre de vues. Ouais, je peux comment les planter là-bas en bas. Hein. SFR. SFR 14,99. Appel SMS illimité? Oui. Et Internet. Ouais, 80 go. Et tu me donnes... Tiens. Tu me donnes les cigarettes. Les petites cigarettes là. Les blancs là. Signature? Pas signature. Pas cela. En haut. Le master? Oui, en blanc. Manif? C'est ça. C'est vanille? C'est vanille? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Moi je fume tout, j'ai pas de... Il faut seulement que la fumée sorte de ma bouche. Merci. Au revoir.
commenter, puis pourquoi? Il faut commenter. Hein? Tu vois, vous voyez que votre soeur va se débrouiller pour faire quelque chose. Ta soeur va se débrouiller pour faire quelque chose, vous refusez. Un Dieu père vient s'asseoir dans les réseaux sociaux pour parler. Hein? Mais sans toi-même là, tu viens faire le deuil à Paris. Pourquoi? Pourquoi à Paris? Tu es parisien, tu es français, non. Il fallait faire un animal là-bas chez toi, non? Pourquoi venir faire le deuil ici à Paris? Parce que tu sais qu'ici à Paris, les gens vont venir au deuil. Tu vas récolter des fonds. Il faut payer la boisson, hein. Parce que comme toi, tu ne payes pas sur la boisson, là. Je vais alors voir la communauté camerounaise qui vient aller chez toi. Je veux voir. Tu es tellement haineux, ce monsieur-ci. Il n'aime pas le progrès, hein. Pourtant, c'est un monsieur qui est très bien gentil, mais quand je pense encore ce qu'il a fait à Monganda là-bas, il a détruit Monganda. Heureusement que moi, je ne vis pas d'Unganda. Je ne vis pas d'Unganda. Oui, tu es profondément méchant et jaloux. Quand je vois la sale chose qu'on a fait, la deuxième pute, dis maintenant que vous êtes ensemble maintenant. Vous avez oublié. Moi, je n'oublie pas. Hein. C'est pour ça que moi, j'aime les problèmes. Ah, vas-y. Le pain. Bah, bon appétit. Hein. Le pain avocat. À tout à l'heure. Ok, merci, ma. C'est ma voisine, c'est une doigt là. Eh, ma coach, tu n'as pas de poissons fumés là en ce moment, chez toi? Et moi, alors, tu ne penses pas à moi? Et comment tu peux au Cameroun, tu rentres sans rien? Quand tu payes, il faut seulement dire au robot, tu es toujours comme ça. Ah, d'accord. Les pistaches. Merci, tu m'appelles, hein? Tu m'appelles. Elle dit qu'il y a des choses que j'ai besoin du Cameroun. J'ai besoin de mon tissu écarlate jusqu'à... Ah, s'il y avait ça, j'ai dit que... Non, je sais que je vais avoir. Je vais demander. Je vais essayer d'appeler une soeur là, si elle peut m'envoyer ça. J'ai envie de taper une veste mémorable. Tu m'appelles Ma Asiko. C'est toi-même qui es Ma Asiko. Parce que toi, tu vis dans la saleté, dans les asticots. Tu entends, non? Vous les baminez de la toile, surtout toi, je dis Wandji, vous aimez seulement quand c'est un côté. C'est-à-dire quoi? Tout le monde doit être d'accord avec vous, doit vous accueillir. Hein, Wandji? Toi, tu peux apporter quoi à quelqu'un, toi aussi? Moi, j'apporte tout aux gens, tout. Ma gentillesse. Je les ai reçus chez moi combien de fois? Je les ai offert à boire combien de fois? Tout le monde a vu. Toi, tu peux donner quoi à quelqu'un? Moi, je ne me limite pas pour boire. Hein? Vous étiez très content. Quand il m'a sauvagé, vous étiez content, n'est-ce pas? Et voilà le dernier, non? Hein? Je suis Ma Asiko aujourd'hui, demain, après-demain. Toi, tu n'es rien du tout. Tu es un petit baminiqué. Un petit baminiqué qu'on a enculé derrière. Tu entends, non? Ce que je suis, c'est ça. Toi, tu ne veux rien faire. Tu as la chance que je te laisse. Vous êtes toujours comme ça. Hein? Vous êtes toujours comme ça, vous êtes baminiqué si. Je parle de me sang, c'est un quoi? Me sang n'est pas baminiqué, d'accord? Alors attendez quand il va parler de baminiqué, tu viens parler. Hein, Wandji? Hein? Voilà Claudine Wandji qui est morte. Une escroc internationale avec mon agent Ngoutu. Les escrocs, paye-moi alors maintenant. Wandji, ça me rappelle quelque chose. La bordée de benzine Mateke. Vous êtes toujours comme ça. Les souillures du monde, c'est vous. Hein, Wandji? Claudine Wandji est morte avec mon agent. Tu entends? Toi, tu veux me parler? Je ressemble à une souillure. Regarde tes deux soeurs. L'autre là-bas, oh, j'ai l'immeuble. Il n'y a pas l'immeuble. J'ai la maison, ce n'est pas sa maison. Elle dit qu'elle va aménager l'année prochaine. Hein. On est là, on va regarder, non? Hein, Wandji? Hein, tu viens parler à qui? Je ressemble à une souillure. C'est moi qui ai les asticots. Non, je n'étais pas là quand ça s'est passé. C'est vous qui sont des asticots. Parce que déjà un mois quand je vais mourir. Tu entends? Je dis Wandji, quand moi je vais mourir, moi, vous joyeuse, je vais me faire brûler. Mais toi, les asticots vont te manger. Ça va commencer par entrer dans tes yeux. Pourri. Pas tes dents, pas ta bouche, pas tes narines. Moi, j'accepte pas ça. Tu entends? Regarde pour les petits chiens baminiqués à la con. Quand vous êtes sans m'insulter, changez un peu de nom, hein. Tu m'entends? Petit rienton.
Je suis une blogueuse internationale. Parce que moi, je ne vis pas derrière les poches des gens. Je vis derrière mes poches. Hein, elles vont ceux qui baissent avec les chiens. Qui sont les pénis des chiens là? Lolo a terminé sa scène, non? Moi, je suis une souillure, moi. Je suis une souillure. Quand tu partais souvent chier, déposer tes caca en bas. Quelque temps, ça se décompose, non? C'est les asticots qui arrivent, non? Chien. Sale bamileka, la noix. Il faut souvent cacher pour vos noms, hein? Claudine Wandji est morte, tu savais mon argent. Mais toi, mes nouveaux sont partis. Hein? Elle est morte avec mon argent. C'est une bêtise qui est morte avec mon argent. Un petit chien, un rat de goût comme toi. Sale bamileke, à la con. C'est vous qui venez souvent chercher. Je te bannis, pauvre type. Hein? On t'a reçu comme tes soeurs là. Regarde ta soeur, l'homme Fondia qui est au Cameroun là-bas. Elle est derrière que les petits. Et tu me parles, moi, je suis une souillure, moi. Voilà tes deux soeurs. L'autre baise avec les chiens. C'est elle qui suce les caca. C'est qui suce les femmes. C'est elle qui met les bangalas dans les réseaux sociaux. Et moi, je suis une souillure, man. Tu vas y arriver faire ça un jour. Je ressens une souillure, moi. Il faut vous revoir, hein. Bande d'Indiens. Des Indiens dans la ville. Les Indiens, encore, ils ont une bonne culture, hein. Tu entends? Donc, à vie, à tous les petits salbaniques qui vont venir dans ma page. Pour venir dire que je suis qui? Les articles, c'est quoi? Hein? C'est moi qui avais filmé ma maison. Wandi de tes fesses, le cul de ta putain de mère, chien, petit pédé, guadingue. Vous aimez comme vous aimez. Et vous aimez les gens. J'ai dit, viens quoi, ne partez pas à la soirée des fleurs de l'île. Ne partez pas. Les quoi qui vont partir, hein, on va vous regarder comme ça, que regardez-moi ça. Oui, ne partez pas. Même le deuil, ne partez pas à son deuil. Vous allez faire quoi au deuil? Vous allez cotiser pour montrer que nous on est là au deuil. Mbap. En tout cas, ça dépend de vous. Je ne permets pas qu'un petit salbami qui vient me parler. C'est la dernière fois. Regarde-moi les petits peuples primitifs comme ça par là qui. Et là, on est menacé là. Non, il faut d'abord que j'ai décongelé. Le problème, parce que là, j'ai faim. Vous ne pouvez pas voir les choses des gens. Là, une personne ne peut pas parler, ça pas vous laisser un peu. Vous êtes partout, partout. Pour montrer votre haine envers les autres. Quand toi, un bambou, que tu vas m'insulter, je vais faire quoi après? Moi, je t'extermine. Ben oui. Tout ça pour m'amener à insulter Bamileke pour que... Moi, je vais insulter que Ouah. Sachez qu'un Bamileke vient m'insulter, je le cite propre. Donc, pour éviter les problèmes, hein, ne venez plus dans les pages des gens. J'ai parlé ce que je veux parler. Tu attends, non? Maman me dit que je suis une souillure. Ah bon, hein? Je préfère les assurer que les souillures. Les petits chiens, les petits rats des réseaux sociaux qui creusent des rats. Hein? Les exemples que vous montrez là, c'est quel exemple? Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? Les exemples de quoi? Hein? Il faut nous dire, hein?
soeur, on l'attache avec des cordes. Pipi, voilà ta soeur, Jules Wanji, on l'attache avec des cordes. Un homme, quoi, la balance partout. C'est fait son de Wang. Oui. Moi, on m'a filmé. Moi, je ne pas demander comme film. Tu entends? Petit Kwananga la noix. Ta soeur, écartement total. 98 degrés. Alors là, on a vu des choses ici à Facebook. On a vu des détours. De votre pipitologue ici. L'attachement de ça. Les vidéos sont là. C'est pas qu'on a pas de balancer les vidéos. Tu entends, non? Bamiqué, bordel! Ce n'est pas fini là. L'autre cœur de ligne, des chiens qui montent sur elle. Jusqu'à elle suce les pénis du chien. Tout le monde est au courant de ça ici. Et tu me parles de la souillure. La souillure, c'est de votre côté. Tu attends, non? Ne venez pas souvent me chercher. Les asticots sont des insectes. Là, il fait chaud maintenant. Tu ne peux pas quelque part. Mais ça va proliférer et puis ça va. Les mains asticots. Chiens. Bande de chiens là, vous tous là. Les riendons. Tu as appris qu'une bêtise a baisé avant un chien? Tu as appris qu'on a attaché une bêtise? Tu as appris ça? Venez toujours me chercher. I am the prêtre. I am the prêtre pour vous. Bezala. Benyak. Petit affaire. Bongoï. Bon, comment comme ça? Le porc qui mange, quelqu'un me parle? Quelqu'un me parle, ça pas de choses. Vous arrivez. Mais quand on boit ma nourriture, on mange ma nourriture ici gratuit. On boit mon vin gratuit. Je ne parle pas. Un petit rate de goût. Tu veux ouvrir ta salle de la qui? Stop. I say stop. Stupid bushman. Stupid bushman. Bushman. Comment? La chaleur, tu veux souvent me terminer quoi. Voilà, je vais boire mon moscadon les vendredis. Moi, j'ai commencé mon machin. C'est quoi? Ils sont tous avec la sale bouche qui puante. Hein? Tu n'es rien. La souillure. Je préfère les asticots. Quand tu que je baise, une femme qui a baisé avec des chiens, des vidéos sont là. Il y a une vidéo d'elle qu'on appelle Maman Hélène. Vous savez pas ça? Il y a l'autre avec les gros pénis noirs comme ça. Le tomahawk de ça. Tu entends? Je ne suis pas une souillure. Moi, on m'a toujours fait, je suis victime. J'étais victime, on m'a filmé. J'étais victime, j'ai mis quelqu'un ici chez moi qui ne voulait pas partir, qui a fait des asticots chez moi, qui a monté les chambres, qui a bouleversé tout ici chez moi. Venez me montrer. Vous m'avez insulté à Facebook. J'étais là. J'étais là. Vous venez toujours filmer, non? Hey! T'as un mouscador. C'est mon champagne. Qui m'a appris à boire le mouscador aussi? Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas quelqu'un. C'est elle qui nous a appris à boire le mouscador, nous tous, hein? Nous, on est restés dedans. Elle me dit où? Elle boit les retombées des camions. Il boit là, il boit les langues. Les plus pessimistes à ce sujet auront raison. Dehors, Venez. il y a bien un individu tout Ah, what you for? Yeah. folie Venez. meurtrière menace de s'abattre à tout moment. Bientôt, quelqu'un d'autre va mourir. Et si cet assassin se révèle être le même qui a eu le sang-froid d'enterrer une femme après lui avoir ôté la vie, il va par la suite agir de telle sorte qu'on aura cette impression lugubre qu'il ne peut désormais plus se contenir. C'est ainsi qu'entre le 31 août et le 1er septembre 2010, une nouvelle femme nommée Natasha Montgomery, âgée de seulement 23 ans et également mère de 2 enfants, disparaît sans laisser de traces. Elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter la maison de l'un de ses amis de Prince George. À la connaissance de cette nouvelle, la ville entre de nouveau en effervescence. Il faut savoir que tout comme Jill Stuchenko, Natasha est manifestement une travailleuse du sexe. C'était sa famille qui avait signalé sa disparition à la gendarmerie. Tout ce que l'on sait de plus sur cette jeune femme, c'est qu'elle avait été patineuse artistique et joueuse de baseball il y a quelques années. Rapidement, les enquêteurs se mettent à sa recherche, sachant que chaque minute compte. Mais en dépit de tous leurs efforts, Natasha est introuvable. Les indices sont bien trop maigres. La police a s'aiguillé sur une je me débrouille comme je peux. Surtout qu'à peine 10 jours plus tard,
Le 10 septembre 2010, le cauchemar recommence. Une Tu autre peux femme disparaît soudainement. Ah. Cette fois-ci, c'est Cynthia France. Tu peux utiliser ça C'est intime. à nouveau une femme qui travaillait dans le milieu de Oui, l'escorte. c'est vendredi, parce Elle que avait oui, seulement oui. 35 ans. Bande L'enchaînement de est chiottes. surprenant. Les autorités sont prises au dépourvu. Il est décidé de solliciter plus d'hommes pour se pencher sur cette disparition, en espérant une fin heureuse. Mais au fil du temps qui passe et des similitudes avec l'affaire Jill Stunchenko, l'espoir est très fragile. En ville, ces disparitions inquiétantes sont dans toutes les pensées, et comme dans toutes les conversations d'ailleurs. Du côté de Cody Lejobokov, difficile de savoir comment ces actualités sont vécues. Durant cette période, il n'y a que peu d'informations sur la façon dont se déroulent ces journées. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà affirmer la chose suivante. Le jeune homme de 20 ans en sait beaucoup plus que quiconque sur ces faits divers. Et d'une certaine façon, c'est dans son intérêt de se faire discret pour le moment. Un mois plus tard, le 9 octobre 2010, la police découvre finalement le cadavre de Cynthia Mass. Celui-ci n'était même pas dissimulé dans une autre ville. Quelqu'un l'avait caché à Prince George, dans un parc nommé Elsie Gun, un endroit réputé pour ses travailleuses du sexe, sur les rives du fleuve Fraser. L'état du corps qui vient d'être retrouvé est effroyable. La jeune maman est décédée des suites d'un traumatisme contondant à la tête, ainsi que de plusieurs plaies assez pénétrantes. Les policiers constatent également un trou dans une de ses omoplates. Elle a sa mâchoire et une pommette fracturée, ainsi qu'une blessure au cou qui faisait penser que quelqu'un l'avait piétinée. On transporte le cadavre à l'hôpital pour effectuer des prélèvements et le faire constater à un médecin légiste. En attendant, les autorités inspectent le lieu de la trouvaille, mais ils ne trouvent rien de particulier. Le ou les auteurs, quiconque soit-il, ne laissent à nouveau aucune trace, ce qui est très frustrant pour l'évolution des investigations. Et bah si c'est pas plutôt flippant tout ça? Imagine tu vis dans les parages. Sachant tout ça, je peux te promettre que je ne sors plus de chez moi. On a un détraqué en liberté qui commet des atrocités. Il y a de quoi devenir paranoïaque. Déjà 2 corps et la malheureuse Natasha Montgomery C'est quoi? est toujours introuvable. Faut laisser les gens tranquilles. La situation est difficile Moi, j'aime des prêtres, hein. pour les Moi, je prends mon mouscadon, hein. On est vendredi, hein. Ne me cherchez même pas. Je l'ai dit, ne me cherchez pas, hein. Chacun sait qu'à tout moment, une nouvelle victime peut disparaître. Le meurtrier est sûrement peut-être juste là, tout proche, déjà prêt à réattaquer. Et c'est bien ce qui va se passer. Un grand drame va encore frapper à la porte de Prince George. Un drame affreux, certes, mais qui cette fois-ci va permettre de placer un point final à cette série de tueries infernales. Les amis, permettez-moi de vous raconter l'histoire de la dernière victime et de l'arrestation de son bourreau. Nous sommes le 27 novembre 2010. Dans une maison près du lac Fraser, Lauren Leslie, 15 ans, Les jours merveilleux. Les jours merveilleux. C'est la fin d'après-midi et la température déjà fraîche descend encore. Avec ses longs cheveux blonds et ses lunettes sur le bout de son nez, la jeune Lauren Leslie est décrite par sa famille et Les ses jours amis merveilleux. Les jours merveilleux. bien que dotée d'une personnalité fondée sur des principes. Plus tard, Lauren désire devenir médecin légiste, bien qu'elle souffre d'un assez lourd handicap visuel. Depuis sa naissance, elle a un œil complètement dysfonctionnel, et le deuxième qui dispose de seulement 50% de ses capacités. Mais même avec ce fardeau, c'est une jeune fille forte, qui ne semble pas avoir peur d'affronter ceux qui tenteraient de lui mettre des bâtons dans les roues. Un jour, par exemple, avec sa petite amie Charity, elle va effacer des caractères homophobes dans son école. Faut imaginer un peu la scène, des murs, des petites écritures avec des insultes, mais elles vont nettoyer tout ça. Et bien le lendemain, toutes les deux étaient revenues habillées de t-shirts arborant des symboles de la Gay Pride, en signe de protestation. Son père, Doug Leslie, expliquera plus tard que Lauren était très active sur les réseaux sociaux. Elle avait des centaines d'amis en ligne, dont une bonne partie qu'elle n'avait jamais rencontrée en personne. Parmi eux, certains déclareront que Lauren était une amie précieuse, qui savait se montrer présente lors des moments difficiles, comme des coups de déprime par exemple. Du haut de ses 15 ans, elle savait trouver les mots pour insuffler un peu de sa force à ceux dans le besoin. Vous l'avez compris, à de nombreux égards, Lauren est une âme qui semble bienveillante et prête à accueillir l'avenir avec beaucoup de courage. Malheureusement, si je parle au passé, c'est que tout va sombrer. Tout sera détruit lorsque la jeune fille croisera la route du tueur en série de Prince George. Il était dans sa ville et personne ne connaissait son identité. La vie peut être parfois si impitoyable qu'il n'y a pas de mots assez fort pour l'exprimer. Je t'ai dit, Au contraire de impitoyable, ce que les Bamilekins font aux gens ici à Facebook. Ça, c'est impitoyable.
entrer Vous me voyez dans vos vidéos. Vous me voyez chez vous. difficile de l'accepter. Selon la maman, Vous ne me voyez pas. J'ai mes amis Bamileke, j'ai mes soeurs Bamileke qui m'aiment comme je dans suis. les réseaux sociaux. Il portait alors le nom Tant qu'un nom Bamileke viendra m'insulter ici, je termine avec les Bamileke. C'est ça. Vous ne me voyez pas chez vous. Ce garçon grand et costaud avait une C'est moi qui a trahi que les Bamileke font la possession ici. C'est moi qui a trahi ça. Précisément, La souris de quelqu'un vous a trahi que vous faites la possession ici. Ça fait chose jusqu'à Bafoussam là-bas. il se dirige vers Vous oubliez trop vite. Asticoma, le cul de vos mères. et il vient de neiger. Quelle mort de sa terre, vivant. Il emprunte une longue route longeant un bois situé sur sa gauche. Tout d'un coup, quelque chose attire son regard. Une lueur provenant justement de ce bois. Aaron Keller regarde un peu mieux et se rend compte que cette lumière provient de phares. Il pense d'abord avoir affaire à une motoneige. Et ce serait pas étonnant qu'avec toute cette neige, il en croise beaucoup dans ce coin-là. Mais ce n'était pas une moto, c'était bien plus gros et ça faisait beaucoup plus de bruit. Il entend son moteur rugir, même d'aussi loin. Le véhicule se rapproche et... Évitez-moi, je vais vous éviter. Ouais, je n'entends rien de vous, rien. Je dis rien. J'ai mes gens qui m'aiment, comme je suis. Un petit bâtard se permet de m'insulter, maman. GMC. Elle est en excès de vitesse. Tout ce qui est mauvais, la drogue qui vend, c'est toujours vous. On tue vos enfants ici, ici. Devant vos portes. Vous laissez vos enfants vendre la drogue ici. On les tue. Si vous parlez, il y a combien de jeunes garçons ici, jeunes filles ici? Ce sont les petits? Non, ce n'est que vous. Et ensuite, il s'approche délicatement. Vous pouvez être toujours bien clair, pour les autres non. La voiture extérieure est Alors, sous le évitez-moi. Et la visibilité est mauvaise. Aaron Keller arrive près de la fenêtre conducteur et celle-ci est déjà ouverte. Il constate avec étonnement qu'une maman sort et qu'elle prend tous les documents qu'il s'apprêtait à demander. Un Bamileke comme mine quoi. Nous on s'en fout, nous on veut vivre. Tout de suite, On vous donne la sérénité, on ne dit pas en pensant que je dois construire l'immeuble demain. presque sans contrôle. Immeuble après immeuble, vous ne mourrez pas. C'est la première fois qu'il Bande de rencontre parvenus. quelqu'un qui présente immédiatement ses papiers avant même qu'il lui demande quoi que ce soit. Alors soit la personne est incroyablement disciplinée, soit elle est en proie à une certaine pression. Mais à première vue, il trouve ça louche. Et il a raison, mais qui fait ça sérieux? Qui fait ça? Normalement t'es en panique, tu stresses, t'as tes mains sur ton volant, t'es fébrile, t'es même pas en train de réfléchir à donner tes papiers, Enfin bon, Aaron Keller se penche pour voir l'individu qu'il vient d'arrêter. C'est un jeune homme d'environ 20 ans. C'est lui le tueur. Aux cheveux blonds. Selon son permis de conduire, il s'appelle Cody. Cody Ledjobokov. Tout de suite, l'agent remarque que malgré la température, Cody est en short. Et sur ses jambes nues, il distingue ce qui ressemble à du sang. Des traces de sang. Mais ce n'était pas le sien. Il en a également sur son menton. Ok, Cody. Tous ces petits garçons-ci qui tuent. La pression de l'agent monte d'un cran et son estomac se noue. Lui qui s'attendait à un simple contrôle routier pour excès de vitesse commence désormais à soupçonner un cas potentiel de braconnage dans les alentours. Mais il se doit de rester prudent. C'était peut-être autre chose. Il lui demande alors d'expliquer la présence de ce sang. Faut faire attention, hein. Répond qu'il vient de chasser le chevreuil avec un ami et qu'il en avait trouvé un. Selon son récit, il l'aurait attrapé pour le battre à mort avec une clé à pipe. Déjà, qui va battre à mort un pauvre animal avec une clé à pipe? Faut être complètement fou. Le mec, il a expliqué ça, comme si c'était normal. L'agent, choqué par ses déclarations, lui demande pourquoi il a eu un tel comportement. Il répond « Je suis un redneck, c'est ce que nous faisons pour le plaisir ». Sur ces mots, l'agent demande à Cody de sortir du véhicule. Il souhaite l'arrêter pour transgression de la loi sur la faune et braconnage, bien qu'il trouve l'histoire un peu déroutante. Il fouille ensuite rapidement la camionnette et trouve effectivement un outil taché de sang. Mais ce n'est pas tout. Sur le siège passager, c'est tout comme ça, quand il y a déjà le suspense, il faut... Aaron Keller retrouve également autre chose. C'est un sac à dos. En faisant ses découvertes, il partage à Cody ses doutes sur le bien fondé de son histoire. Il remarque que ses questionnements agitent et énervent le jeune homme. Cela pousse l'agent à retourner à sa radio pour rappeler un garde-chasse. Il doit en avoir le cœur net. Aaron Keller lui raconte ce qui se passe. Et bien que l'heure soit tardive, afin de vérifier l'histoire du braconnage. Il précise ses doutes, comme de faire attention à ce qu'il pourrait découvrir. De son côté, il va attendre son retour par radio. Pendant que l'agent Keller surveille Cody, le garde-chasse remonte une piste qu'il vient de débusquer, dans la forêt enneigée, près du lieu du contrôle routier.
Pour l'instant, aucune trace de sabots de chevreuil. Tout ce qui apparaît dans la neige, ce sont des traces de pas humains. Et au bout du chemin, le pire scénario possible. Le garde forestier recontacte tout de suite Aaron Keller pour lui partager sa trouvaille, le corps sans vie de Lauren Leslie. De cette nouvelle information, l'agent Keller garde son calme. Il sort son arme, ressort de sa voiture et au milieu de cette route perdue, sombre et glaciale, met en état d'arrestation Cody Ledjebokov. Le jeune homme est placé en garde à vue, puis en détention provisoire. Le temps de fouiller plus en détail sa voiture, y faire des prélèvements, analyser la scène du crime, réaliser une autopsie et surtout le soumettre à un interrogatoire. Ainsi, petit à petit, un puzzle se forme. Le sang retrouvé en quantité dans sa camionnette n'était pas celui. Mais hier, je te donne mon numéro, non, ma soeur. Aucun animal torturé. Tu avais mon numéro hier, non? 07 53 53 91 98. 07 53 53 91 98. Le deuxième, c'est 06 11 78 95 59. Selon sa description, n'est a priori retrouvé dans les environs. Mais il y a plus gros, le sac à dos retrouvé à l'arrière du véhicule. Il contenait à l'intérieur une carte de souscription à la section enfants d'un hôpital voisin, au nom de Lauren Leslie. Ce sac, c'était donc bien celui de la jeune fille, qu'elle avait emmené au moment de sortir de chez elle pour la dernière fois. À la lumière de ces nouveaux éléments, l'appartement du suspect est fouillé. Et là, bingo, de l'ADN est retrouvé. En le comparant à celui des victimes, tout concorde. Tous ces éléments... Un jeune garçon, hein. Ces derniers mois. Les enquêteurs fouillent également Monique Sylvie Bianche. Pour retracer ses déplacements via ses positions GPS, Allô? ses messages, ses Allô? appels, ses photos. Bonjour, Apparemment, le jeune homme n'était pas consommateur de cocaïne. La police suggère qu'il se ravitaille peut-être auprès de... Non, on ne peut pas dépasser le numéro. Et donc de l'escorting, ce qui expliquerait la façon éventuelle dont il aurait rencontré les Oh, premières est-ce que j'ai mis encore le numéro PayPal même? Gilles et Cindy. C'est que moi, avec mes numéros de téléphone là, c'est un peu compliqué. Je t'envoie peut-être mon numéro PayPal. Essaye un peu de 06 11. Il était bien présent. Attends, écris-moi sur WhatsApp, je vais te dire. Non, écris-moi sur WhatsApp. Mais il n'aurait été Je te dis, que maman. spectateur. Ceux qui auraient fait ça... Mais pourquoi tu m'envoies? Mais va à Ria, non? Tu m'envoies quelque chose, non? Taire les noms. Bizarre comme discours. Vous en pensez Oui, quoi? quand tu vas, prends ton temps. Lauren Leslie, Vraiment. Cody va Merci dire d'avance. sur ses termes Merci. qu'il aurait Mon nom, c'est Elisabeth Degremont, hein. tué d'elle-même avec la fameuse clé à pipe. Comme c'est écrit sur Facebook, c'est mon nom là-bas. Même avec un couteau et merci. une clé à pipe. Ok, c'est... L'histoire, c'est très captivant, mais voilà. difficile d'y croire. Évidemment, cette version ne convainc pas les enquêteurs. Un garçon de bonne Pour le famille. moment, cette version est prise en compte. L'enquête va se poursuivre. Surtout que Natasha Montgomery n'a toujours pas été retrouvée. La jeune Cody Ledjebokov ne peut plus s'en sortir. Le 17 octobre attention, 2012, il est accusé d'être l'auteur de 3 meurtres, dont un présumé, celui des 3 femmes escort girl. Pour cela, il est incarcéré le temps de trouver une date à son procès. Pour lui, c'est la fin de la partie. Il est temps que justice se fasse. Le 2 juin 2014, le procès de Cody Ledjebokov commence devant un jury à Prince George. Plus de 100 personnes y assistent. Et ce procès se déroulera sur plusieurs jours à des intervalles irréguliers. Durant ceux-ci, les membres du jury chargés de décider du sort de l'accusé recevront des tonnes de preuves, des photos médico-légales, ainsi que des heures d'entretien audio et vidéo avec lui. Le 1er août, le procureur de la couronne termine sa plaidoirie après avoir appelé 93 témoins. C'est juste énorme. Le 26 août, Cody Ledjebokov prend sa propre défense. Il annonce au jury la même version présentée par l'enquêteur, à savoir qu'il était présent lorsque les 3 femmes sont mortes. Il explique encore que 3 autres personnes, qu'il refuse toujours de nommer en les appelant X, Y et Z, étaient également impliquées et qu'il n'avait pas personnellement commis les meurtres. Selon sa version, un des hommes serait trafiquant de drogue, et les 2 autres seraient ses complices. En ce qui concerne Lauren Leslie, il raconte qu'elle a mis fin à ses jours, utilisant une clé à pipe et un couteau. Elle se frappait tout seul. Par la cour, qui n'hésite pas à le menacer d'une condamnation supplémentaire pour mensonge et outrage envers le tribunal. Le 2 septembre, lors des plaidoiries finales, l'avocat de la défense de l'accusé demande au jury de condamner son client des 4 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré au lieu de premier, précisant qu'au Canada, le 1er degré veut dire meurtre avec préméditation, et le 2e inclut tous les autres types de meurtres.
Ainsi se terminent les plaidoiries pour permettre à Cody Ledjebokov une dernière défense. Le 10 septembre, le jury se retire pour examiner le dossier et enfin donner son verdict. Le lendemain, le 11 septembre 2014, la demande de l'avocat du jeune homme est rejetée. Cody Ledjebokov est donc officiellement reconnu coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Pour ça, il est condamné à 4 peines d'emprisonnement à perpétuité. Et il n'aura pas le droit à la libération conditionnelle jusqu'au 28 novembre 2035. C'est-à-dire 25 ans après son arrestation par l'agent Keller. Il est néanmoins en droit de demander une réduction de peine après 15 ans passés derrière les barreaux. Le juge Glenn Perrett de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et qui a siégé lors de ces audiences félicite les enquêteurs pour le bon travail de la police et d'avoir arrêté ce tueur. Mais il y a aussi le facteur chance qui n'est pas à négliger qui a eu son rôle dans cette enquête. Si l'agent Keller avait eu un contretemps et était parti 10 minutes plus tard en voiture le jour où Lauren Leslie a été tuée, peut-être n'aurait-il jamais croisé la route de Cody. Et peut-être que ce dernier serait encore dans la nature. Parfois il est bon d'avoir un petit coup de main du hasard ou du destin. Ça dépend de la perception de chacun. Le juge Barrett a également déclaré les conditions des corps qui ont été retrouvés. Montgomery, qui est toujours disparu, montre l'intention de Ledjebokov. Il voulait non seulement tuer les victimes, mais aussi les dégrader et les détruire. Toujours selon le juge, il semble évident que Cody Ledjebokov est un être qui manque de toute empathie ou de remords, au vu de son attitude et de ses déclarations. Selon lui, il ne devrait jamais être autorisé de marcher parmi les citoyens canadiens. Après le procès, il explique de quelle façon il a perçu les paroles de Cody lorsque celui-ci tentait de se défendre. S'il a rejeté son témoignage sur la façon dont les meurtres se sont produits et qu'il ne le croyait pas, c'est notamment parce qu'il avait remarqué un comportement récurrent chez lui, sur sa façon de parler, comme si ce n'était jamais de sa faute. Le juge déclare tu serais moi, je tombe. Attends, il va te dire les chaînes. n'arrivent jamais parce qu'il a fait quelque chose. Elles semblent toujours se produire par accord, par consentement mutuel ou une autre raison qui n'est pas directement liée. Il faut taper affaire criminelle. Le juge, ceux qu'il a appelés X, Tape affaire criminelle. ceux qui ont tué les victimes, Affaire avec S. n'ont Criminel. jamais existé. Moi, je Ce serait m'enjoie dedans. Il y a des choses que vous minimiser au risquez. maximum son implication dans les meurtres. Les jours et les semaines qui suivirent ce jugement furent marqués par le choc des habitants de Fort St. James, la ville beau qui a garçon, vu hein. grandir Cody. Mais le plus dur, après les victimes et leurs proches bien évidemment, c'est ce qu'endurent les parents de Cody. Incrédulité, consternation, incompréhension, mais pour certains, acceptation finalement. Peut-être qu'un jour Cody avouera ce qu'il a fait, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, même s'il a été jugé de façon impartiale, et que très peu sont ceux qui remettent en question ses crimes, l'entendre reconnaître ce qu'il a fait serait pour certains pouvoir enfin mettre véritablement un point final à toute cette triste histoire. Pour finir, précisons que presque tous les morts ont pu être enterrés dignement. Presque, car malheureusement, encore aujourd'hui, Natasha Montgomery n'a jamais été retrouvée. Aïe. Beverly Halit est née le 4 octobre 1968 et il s'agit d'une tueuse en série britannique. Elle est condamnée pour 4 meurtres et 3 tentatives de meurtre commis sur des nourrissons, ainsi que pour avoir causé des dommages corporels à plus de 6 nourrissons. Comment cette personne a pu commettre de telles atrocités ? C'est la question que je me Moi, pose. c'est bon là. Mes amis, il faut vraiment avoir un sérieux problème pour s'attaquer à de jeunes enfants. Là où j'ai envie de nous diriger, c'est vers une analyse poussée pour essayer de comprendre pourquoi elle a agi comme ça. Qu'est-ce qui s'est finalement passé dans sa tête pour qu'elle puisse avoir de telles décisions. J'ai envie de partager ça avec vous et d'essayer de comprendre. On va Si c'est des enfants, je ne suis pas d'accord. La casa de la música. Avec notre programmateur et arrangeur, José Assure Zaga. Oh ouais. Yayato. Yayato.
Yayako, chérie, yo benima, Amado, yo benima, Yayako, chérie, yo benima, Amado, yo benima, Yayako, chérie, yo benima, yo benima, yo benima, Welcome to Master GSP. Bon. Je vais répondre à ma soeur qui vient d'Allemagne là. Moi, je n'ai aucun problème avec les Bamileke. Non, aucun problème. Le problème, c'est que j'ai tendance que chaque fois que moi, je suis en direct, et quand je m'entends parler les gens en face là, les deux soeurs là, il faut que les Bamileke viennent m'insulter. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Quand vous aimez vos soeurs, restez donc chez vos soeurs. Moi, ici, chez moi, tout le monde entre. Même les enfants, les nouveaux-nés, tout le monde entre ici. Les Bamileke entrent ici. Donc, il faut aussi dire à vos soeurs et frères que non. Parce qu'un Bamileke m'insulte, moi, j'insulte Bamileke. Parce que c'est un Bamileke. Pourquoi? Quand vous dites quoi? Quand vous dites un bêtis, les quoi, ce sont les qui? Non. Il faut vous abstenir. On veut m'insulter ma asticot. Hein? Entre l'asticot et sucer des chiens, je préfère 100 millions de fois des asticots. Oui. Que de mettre ma bouche. C'est un animal. Vous êtes les zoophiles. Donc, apprenez ça. Vous ne m'aimez pas, ne regardez pas mes vidéos, restez loin. C'est rare, c'est un bandit qui vient ici pour bien parler ici. Parfois tu fais ton direct, tu ne sais pas, parfois je ne sais même pas que je parle dans mes directs. Et il y a quelqu'un qui va venir glisser. Pour insulter. Moi ici, je ressemble à une souillure. Dis que tu as mis. Hein? Tu as sucé. Le pénis d'un chien. Manger les caca. Rempli dans la bouche. Et vous me parlez moi? Est-ce que c'est moi qui ai dit que les Bamileke sont des prostituées ici en Europe? Qui souille les Bamileke? C'est moi? Vous avez tout, vous avez le droit de dire n'importe quoi. Vous avez le droit de mépriser les autres. Moi, ne me méprise pas. En dehors me méprise, je finis avec le doigt là. En bêtise me méprise, je méprise avec je finis avec du je les égorge seulement une fois. Donc, je suis vous êtes chez mal zéro paix. Si vous ne voulez pas la paix, il faut me dire, I am the prêtre. Je dérange qui? Les gens sont les anciennes choses. Les asticots, comment ils peuvent pas encore les asticots, hein? Parce que bon, ce sont les trucs qui prolifèrent avec la chaleur et tout. C'est moi, j'étais là. Je peux voir les asticots aussi chez moi, là, je ne lave pas. Toi, mais tu dormais où? Tu habitais où? Vous filmez tout pour venir mettre dans les réseaux sociaux. Pour discriminer les influenceuses comme moi. Je n'influence personne et je m'en fous. Je suis comme je suis, vous ne me voyez pas chez vous. Donc quand je ne viens pas chez vous, ne venez pas là donc chez moi. Vous devez, parce qu'il y a les radicaux de Bamileke ici à Facebook. Radicaux ici à Facebook.
Vous avez trouvé votre terrain de prédiction des problèmes. Alors évitez-moi. Je n'ai pas peur. J'ai 1,50 m. Tapez-moi. Je vais arrêter quelqu'un quelque part. Hein. On va voir qui va crier. Vous ne me connaissez pas très bien. La lâcheté de tout c'est. Pardon, c'est mon âme en joie. Vanessa F, la figure d'enfant. Moi non plus. Allô, allô, chérie, maman. C'est ton cœur qui t'appelle, où es-tu? Allô, allô, bébé, maman. Donne-moi la place que je mérite, parce que je suis à toi. Mouna Sawa, Sawa, mon fils chéri, Kian. Je suis ta Vanessa, et que tu es mon mari. Oh, jamais frère, c'est cadeau, cadeau, à ton idée. Oulala, je suis ta queen, tu es mon roi. Ta kita, tu es mon homme. Le goût de ça, mon bébé chou, mon chou, mon génie. Anima, Anima, Anima. Dédicace spéciale à tous les hommes sérieux, comme le docteur Akangana Jacquino, le génie. Vanessa F, la figure d'enfant. See the logistics, the silent architects behind Paris. Je sais rester chez moi, hein. Alors là. We don't just transport equipment. We carry emotions, hopes, and dreams. Like in a relay race, all of our employees work hand in hand. Seamlessly paving the way from the very first mile to the last one. Our fleet leads the way towards a sustainable future.
From the first planning meeting to the last delivery, we ensured dreams achieve their destiny. Carrying these hopes and dreams all the way to their grand finale. Even after the finish line, our commitment to sustainability continues. Siva Logistics and Paris 2024, from starting blocks to finish line. Yeah, me tell you my food, yeah. Yeah, 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 me tell you my food, my young girl. Yeah, my food, yeah. Yeah, 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 me tell you my food, my young girl. Yeah, me tell you my food, yeah. Yeah, 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 me tell you my food, my young girl. Yeah, me tell you my food, yeah. Yeah, 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 me tell you my food, my young girl. Dites à la petite prostituée si. Voilà les petits prostituées qui me suivent. Regarde-moi, c'est avec sa bouche qui attend les chiens pour baiser. Là, voici ici. Vous la connaissez? Je vais commencer à vous afficher dans les réseaux sociaux. Tu m'insultes par rapport à quoi? Tu as ta bouche est là. Tu attends sucer des pénis des chiens. Tu attends, non, regarde-moi, c'est ce qui m'insulte. Regardez la bouche qui attend le bangala du chien. Elle s'appelle même qui Rosalie qui Mvedek. Mais bienvenue est là, famille Joy. Tu attends, mais bienvenue est là. Te voici ici. Voilà les nouveaux stars des réseaux sociaux qui incitent les gens qui ne connaissent pas. Regardez-moi sa large bouche qui baise avec les chiens. Regardez-moi ça. Tu attends quoi ici le chien? Je veux t'envoyer je veux t'envoyer mes docs. Je veux t'envoyer mes docs. Tu attends non? Il est voilà dans les réseaux sociaux. Une saleté, une chienne. Tu insultes qui? On va vous afficher maintenant. Regardez-moi quelqu'un. TikTok, Rosa, ma chaîne. Je veux t'amener à TikTok. Regarde-moi, c'est une sale chose. Voilà dans les ça. Dans leur page, tu ne peux pas voir une publication positive de leur ça dans leur page. Leur page, c'est pour montrer les chocolats, pour montrer les blancs, pour montrer. Là, voici. Regardez sa page. C'est parti. Regardez voilà leur compte. Les comptes qui n'apportent rien de bon. C'est même pour montrer les chocolats, comment faire des chocolats pour mieux grossir. Ça chienne. J'ai dit que tu me connais. Hein? Si tu me vois en face, tu es costaud, tu peux me parler toi. Hein? Et te dis que même si tu es costaud, il faut te soulever. Regarde les bordels, les petits bordels comme ça des réseaux sociaux. Regardez-moi celle-ci. Rosalie. Vedek. Je te dois. Vedek c'est Bassano, je te dois. Il est voilà. Voilà les nouvelles filles. Elle montre sa bouche. Sa grosse bouche qui suce les chiens. Qui accueille les caca. Je vais commencer à vous afficher. Quelqu'un m'insulte maintenant avant de te bloquer. Je t'ai insulté d'abord. Je te lave d'abord bien. Regarde-moi les déchets humains comme ça. Les zoophiles. Qui passent leur temps à manger les caca. Pour être ce qu'elles sont, soi-disant belles. Voilà encore une autre. Regarde-moi la bêtise. Voilà aussi une autre ici. Les voilà. Il faudrait que je les affiche. Hein. Ça, les filles, tu peux être quelqu'un avec ta vieille perruque des années 2000 ou c'est des années 99. Voilà sur la tête. Voilà les bordels qui me suivent. Bande de chiennes. Vous riez, tu ris pour attendre quoi les chiens pour te baiser. Regarde-moi les gens comme ça. Regarde-moi les saletés. Je veux que vous affichez maintenant la nouvelle personne, la voix joyeuse. Quelqu'un m'insulte, je t'affiche. Parce que tu vas me dire pourquoi tu m'insultes. Saleté, bah. Pion. Les bordels.
Comme ça, je sais qu'il y a des gens qui me regardent dans le noir. 11, 78, 95, 59. Les gens sont là. 6, 11, 78, 95, 59. Merci. Bon, je ne peux pas courir en guerre. Solange Zomoben. Je ne peux pas pleurer. Solange Zomoben. Je te dois. J'ai mon aide. J'ai besoin de ton Hein? Voilà la vidéo c'est que j'ai mis comme Indien en aide. J'étais avec les financeurs plénipotentiaires. Mais bim nous est là. Gare nous est là. Tu entends non? Solange Zomoben. Mais bim nous est là. Gare une chienne. Hein? Tu que tu vis aux États-Unis avec un gars bamileke. Tu as dit ta soeur Nero. Ta soeur aussi est venue avec un gars bamileke. Aujourd'hui, il chante maintenant. Il a eu ses papiers. Ta soeur là doit de travailler dans les hôtels, de faire la prostitution. Pourquoi j'ai peur de vous? Tu parles à qui Solange Zomoben? Attends. J'arrête de dire ici. Je vais te laver maintenant là. On va. Tu vas me porter plainte quand je suis pauvre. Regarde une bande de filles. Vous avez construit quoi au village? J'ai mon aide. Si t'as. Oui, c'est oui.